Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des Aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses 10 années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute! Eh bien, on est avec Teddy pour enregistrer un nouvel épisode qui va parler de, cette fois, l'aventure du voyage en Amérique du Sud, mais la partie en autostop. Teddy, écoute, on te laisse nous expliquer ce magnifique moment que tu as dû vivre de ce road trip en autostop. Bonjour à tous. Oui, donc nouvelle aventure en autostop. Donc j'en avais très peu fait auparavant. Principalement en Australie un peu, mais jamais en Europe par exemple. Donc là on s'est dit pourquoi pas, on s'est senti en sécurité et on s'est dit beau challenge de parcourir le Chili en stop avec ma compagne de l'époque. Donc on a parcouru le Chili principalement par la côte. La première expérience en stop, donc c'était un chauffeur routier très agréable qui nous a offert une pastèque chacun, des empanadas, donc qui est une des spécialités locales du Chili. Alors explique-nous, c'est quoi Alors les empanadas, donc il y a deux sortes d'empanadas. Il y a celles qui sont faites au four, généralement farcies de viande, d'oignons, de pignons de pain, de plein de choses, ça peut être plein de choses. Et il y a celles qui sont frites, principalement sur la côte, qui sont frites à... Donc c'est des petites pâtisseries frites, excusez-moi, je n'ai pas précisé. Et sur la côte, c'est principalement rempli de fruits de mer, donc par exemple de la pieuvre, des noix de Saint-Jacques, des choses qui parfois peuvent être très chères en France, mais là-bas... ils en ont plein la côte, donc des très bonnes choses qui, surtout pour les voyageurs comme moi en tout cas, et ceux que j'ai croisés, qui sont pas chers, et ça permet de se remplir l'estomac en tout cas provisoirement avant d'arriver dans une auberge et de se faire un bon repas. Okay. Donc voilà, l'expérience en stop superbe, surtout dans le nord du Chili, à savoir que comme le Chili, je disais, très étendu, dans le nord là, c'est une partie très déserte. Donc beaucoup de chauffeurs routiers qui nous ont récupérés en stop, ça leur faisait passer du temps, donner de la compagnie, et ils étaient surtout ravis d'échanger aussi. Ils nous expliquaient leur métier, nous on leur expliquait notre voyage, donc ils nous expliquaient l'histoire du pays, donc comment ils ont vécu les éléments passés du pays, leur famille. Donc vraiment les passages en stop, c'était une façon déjà de rencontrer des gens, tout simplement, d'échanger, sans avoir à choisir déjà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être quand on a envie de choisir, on a envie de choisir des gens avec qui on a déjà des points communs, des passions en commun, des valeurs communes. Donc, tandis que là, le stop, c'est on nous prend en passant et on se découvre. Donc parfois, forcément, il y avait des moments de silence, mais il faut savoir les accepter aussi, parce qu'il y a des gens qui nous prenaient en stop, mais pour avoir de la compagnie, mais qui ne discutent pas spécialement, c'est qu'ils nous laissent parler. Donc ça fait partie du stop. Il y a des échanges qui sont plus intenses, des personnes, il y en a, c'est des personnages qui vont beaucoup jouer de l'humour, et des personnes qui sont beaucoup plus calmes, et du coup le temps peut être très long aussi quand c'est comme ça, parce que parfois aussi on est fatigué, donc on est très fatigué, et si on nous prend en stop et que la personne ne parle pas, on a tendance à s'endormir, mais on ne veut pas s'endormir par respect. Donc c'est des moments intéressants et qui sont nourris de rencontres, et qui aussi nous oriente sur la prochaine étape. C'est-à-dire que quand on a toujours une idée de où on veut arriver, et au final la personne nous prend mais nous dit moi je m'arrête là, on va s'arrêter là ce soir et on verra ce que ça donne. Donc Ok, là je te repose la même question que je t'ai posée dans l'épisode précédent. Là, quand on est en stop, l'organisation pour le logement, pour savoir manger, etc., comment vous vous organisez ? C'était au petit bonheur la chance ou... Alors ça dépendait, là en fait pour cette partie du voyage on avait une tente, donc on a fait plusieurs fois du camping sauvage, on a fait aussi donc des nuits dans des auberges, donc il y a eu un mélange un peu de tout.
surtout en sachant qu'on était un peu pris par le temps, puisque ma compagne devait repartir, elle avait un vol de prévu à Santiago, donc il fallait parcourir cette grande partie nord du Chili dans un temps restreint, donc on avait des étapes primordiales où on voulait passer, mais on se laissait quand même porter par les personnes qui nous récupèrent en stop, et il y a des endroits où on est passé où c'était pas prévu, mais pour répondre à ta question, on s'adapte en fait, et on se dit, bon, au pire on a une tente, donc si on ne trouve pas de logement sur place, on essaiera de trouver un endroit où on se sent en sécurité, on peut dormir paisiblement, et pour ce qui est de manger, je te rassure, les Sud-Américains donnent beaucoup d'importance à la cuisine, et donc on peut manger à toute heure, il y a toujours de quoi manger, on ne meurt pas de faim là-bas, ça c'est sûr. Okay. Et autre cliché, j'en profite sur les choses un petit peu terre à terre, mais le cliché de l'autostop, c'est la sécurité. Nous, en tout cas, Européens, quand on va parler d'autostop, on va se dire, est-ce qu'on va être en sécurité ? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es senti en danger ou pas en confiance ? Non, j'ai eu aucune expérience négative, pour être honnête. Maintenant, la première fois qu'on a fait le stop, honnêtement, un peu d'appréhension, surtout qu'en plus, c'est un peu bête peut-être de dire ça, mais quand on n'est pas tout seul, on se sent un peu responsable de l'autre personne, alors que je devrais autant être inquiet pour moi-même déjà, hein. Mais la première fois, oui, un peu d'appréhension, et après on essaie de pas trop réfléchir là-dessus, parce que sinon ça met des barrières déjà avec les gens au début, et après c'est le risque, hein, j'ai envie de dire, c'est malheureusement on peut pas savoir les intentions des gens avant de les connaître, et c'est vrai qu'il y a du danger en stop, on va pas se mentir, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent profiter de ça. J'ai eu cette chance de ne pas tomber sur ce genre de personnes, et j'en suis plutôt content. Mais il y a un risque. Maintenant, il faut faire attention. Après, il faut suivre aussi ses intuitions. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui veut nous prendre en stop et on sent un signal, quelque chose qui fait qu'on ne le sent pas, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas se forcer. Ça ne m'est pas arrivé de refuser quelqu'un en stop. Quelqu'un qui s'arrêtait pour me prendre en stop. Mais j'étais prêt à le faire. C'est-à-dire que si je me sentais pas confiant au premier contact, j'aurais pu dire non, désolé, c'est pas ma direction. J'aurais trouvé une excuse, mais j'y serais pas allé. Il faut surtout pas se forcer en fait. Il faut surtout pas. Après, sur la phrase où tu dis que tu te sentais un peu responsable pour elle, c'est peut-être aussi parce que toi, tu étais vraiment dans ce trip-là, et elle te suivait un petit peu plus dans tes différentes aventures. Donc il y a peut-être cette notion-là, mais effectivement, on se sent responsable de l'autre par nature, hein. Voilà, c'est logique. Et donc, et ça c'est un point important, non seulement vous faites du stop, mais en plus vous avez une échéance qui est face à vous, qui est celle du vol retour pour ta compagne. C'est exactement ça. Donc on se dit, on calcule, on était assez large niveau de temps quand même, puisqu'on avançait à un bon rythme, on profitait en même temps, on voyageait, on s'est arrêté à Taltal, puisque c'était sur notre chemin, et on a fait en sorte d'arriver à Taltal pour passer les fêtes de Nouvel An, pour être avec tous nos amis qui nous attendaient avec beaucoup de plaisir. Donc on a passé les fêtes de la nouvelle année avec eux, et c'était génial de les retrouver, et à savoir justement à Taltal aussi, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que les cours d'anglais, on les donnait non seulement aux gens de la ville, mais on les donnait aussi dans une école qui était à 80 km de là, dans un tout petit hameau de pêcheurs de 500 habitants, où là c'était une communauté plus pauvre, où ils n'avaient même pas accès à l'eau potable. Et là, on donnait les cours dans leur école. Donc c'était une école que d'enfants. Et donc sur le chemin pour arriver à Taltal, on a passé une nuit de camping sauvage dans ce petit village-là, qui m'avait profondément touché et marqué. Et donc c'est des moments comme ça, oui, qu'on se souvient précisément, plus particulièrement quand on fait du stop et qu'on se laisse un peu porter par l'énergie et par les rencontres qu'on fait. Et à savoir aussi que le Chili, c'est une terre de tremblements de terre. Il y a beaucoup de tremblements de terre au Chili, donc des zones de tsunami. Et ça, c'est aussi surprenant parce que quand on fait du camping sauvage, on pense pas forcément à ce genre de détails. Et moi-même, j'y ai pas pensé. Il y a des panneaux partout qui nous rappellent que c'est des zones de tsunami. Et pour la petite anecdote, j'ai dormi à l'épicentre d'un tremblement de terre la veille d'arriver à Taltal.
Et je m'en suis pas rendu compte en fait. Et je dormais sur la plage et tous mes amis me disaient je sais que tu es là-bas, est-ce que ça va? Et je me suis rendu compte que dans la nuit, en voyant mon téléphone, qu'il y a eu un tremblement de terre. Et je me dis j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu déclencher un petit tsunami. Enfin, le tremblement de terre n'était pas assez puissant, mais s'il aurait été plus puissant, bon, peut-être qu'il m'aurait réveillé aussi. Mais c'est des choses comme ça où nous, avec nos habitudes d'Européens, parfois on oublie en fait. Et il faut se rappeler que la nature est aussi si forte dans certains pays. Oui. Que je vais préciser parce que les gens n'ont pas le visuel, mais quand tu nous as parlé de Taltal, du village et puis du petit hameau, il y avait on le voit dans tes yeux, il y avait de l'émotion et c'est important de le redire. Qu'est-ce que tu retiens de ce retour à cet endroit-là, quelques mois après, de revoir les visages parce que eux te voient revenir? Ils n'étaient pas sûrs de te voir revenir. Ils étaient pas sûrs de me revenir. Après, quand je leur ai dit que je ferais tout pour être là à Nouvel An, ils étaient prêts à me recevoir et à m'accueillir, forcément. Et moi, j'étais très heureux. Je pensais pas les revoir non plus. Enfin, on sait pas comment le voyage peut s'orienter. Et c'était très important. C'est très, très important pour moi d'y repasser, de revoir ces amis-là, d'être accueilli de la même manière que 2 mois précédents. Et non, mais c'est vrai que c'était riche en émotions et j'étais très bien accueilli une fois de plus. Et ça s'est très bien passé. Et même si là, c'était plus bref, mais de revoir les têtes que je connaissais, oui, c'était génial. Et donc là, à nouveau des adieux, je suppose, pour aller pour attraper l'avion, j'allais dire rattraper, mais attraper l'avion pour ta compagne, c'est ça? Oui, donc là, à partir de Taltal, on continue vers Santiago et on longe la côte avec donc différentes expériences en stop et jusqu'à la ville de Valparaíso, qui est la 2e plus grande ville chilienne. Et donc là, bien sûr, pour arriver à Valparaíso, à partir de la petite ville précédente, on a préféré s'orienter en bus pour éviter les risques. Aux abords des villes, le risque est différent aussi. Puis même, c'est plus compliqué de prendre le stop sur l'autoroute. Donc voilà, on a rattrapé Valparaíso et de Valparaíso à Santiago, il faut compter 1h30 de bus, quelque chose comme ça. Donc on a fait le retour à Santiago et avec de nouveaux adieux. Donc là, entre moi et ma compagne du moment. Donc c'était aussi... c'était intéressant parce que c'était la première fois que je partageais ce genre de voyage et de le vivre avec quelqu'un, c'était génial à partager. Mais en même temps, j'étais rassuré de qu'elle parte, dans le sens où, comme je disais précédemment, de se sentir responsable, ça rajoute un poids, une pression et aussi de s'assurer du confort de l'autre personne, du bien-être. Donc j'étais content de la laisser, triste aussi, et aussi excité de continuer l'aventure tout seul. Et ça sera l'objet du prochain épisode où tu vas nous raconter la suite de ton road trip en autostop. Merci Teddy et à très bientôt. Merci bien. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.